RMC, midi 15h, Neumann le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Et ils vous répondent tous les vendredis à 14h50. Et on est aujourd'hui avec Pierre Lemay. Bonjour, notaire et rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires. On a une question de David qui nous a envoyé sur Direct Studio. David demande, après plusieurs années de vie commune, mon conjoint et moi allons nous paxer en 2021. Par choix, nous souhaitons conserver une imposition séparée. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible, même si c'est quand même pas dans la logique du PACS. D'une manière générale, fiscalement, le PACS est assimilé au mariage. C'est bien qu'on rencontre les mêmes règles que pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et même les droits de succession lorsque un partenaire hérite de l'autre. Alors, sur cette question précise, pour qu'il y ait une imposition qui soit distincte, il faut soit un pacte de séparation des biens, et la deuxième condition cumulative, c'est qu'il faut que les partenaires n'aient pas le même domicile commun. Le deuxième cas, c'est lorsque un des partenaires abandonne le domicile commun et que chacun des partenaires dispose de revenus distincts. À partir de ce moment-là, ils peuvent faire une déclaration distincte. Ah d'accord, mais quels sont les... Parce que moi je croyais que sur le plan fiscal, il y avait quand même de sacrées différences entre le PACS et le mariage. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a une complète assimilation. Par exemple, l'année où vous allez souscrire le PACS, comme l'année où vous allez vous marier, vous allez en principe faire l'objet d'une imposition commune, sauf si pour cette première année, entre guillemets, vous choisissez de faire une imposition distincte. La même chose en cas de rupture du PACS, comme en cas de divorce, eh bien vous allez faire une imposition distincte l'année du divorce ou l'année du PACS, sauf à pouvoir remonter en arrière des années précédentes si effectivement il y a eu un abandon de domicile commun, par exemple, et que chacun disposait de revenus distincts. Et alors, c'est parce que le but, c'est d'avoir chacun un taux d'imposition différent, de ne pas mutualiser. Quel est l'intérêt, en fait, de rester séparés ? Oui, certains pensent que ça peut être une des conséquences. Il y a également des gens qui bénéficient d'avantages sociaux compte tenu de leur taux d'imposition ou de l'absence d'imposition, mais c'est le revenu du couple qui compte en la matière. Donc pour des gens qui vont se paxer, ça sous-entend que dès le départ, ils souhaitent un domicile commun, enfin ils n'auront pas de domicile commun, mais des domiciles distincts, ce qui va un peu à l'encontre du principe du PACS où les partenaires s'obligent à une communauté de vie. Mais justement, maître, à quoi ça sert de faire un PACS si c'est pas pour l'imposition ? L'amour. Si c'est pour pas vivre ensemble, si c'est pour... je sais pas. Non, mais tout à fait. Pour certains, ça a été la possibilité d'avoir des mutations, notamment chez certains fonctionnaires, des mutations dans des régions qui étaient plus attrayantes que celles dans lesquelles ils exerçaient. Ah, c'est un PACS de complaisance alors. Oui, il peut un PACS blanc, si on veut faire un PACS blanc, ça j'ignorais ça. Non, mais surtout qu'en plus, avec l'impôt à la source, maintenant, on peut déjà quand même individuellement choisir le taux d'imposition. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis, on a les mêmes règles, par exemple, de caution familiale lorsqu'il y a des enfants, par exemple. C'est la même chose quand on est marié ou quand on est pacsé. Merci beaucoup Pierre Lemay d'avoir été avec nous, notaire et rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires. Vous pouvez envoyer toutes vos questions immobilier, patrimoine, vie quotidienne sur Direct Studio ou sur Facebook et les notaires répondent tous les vendredis. C'est la fin de Neumann le Chypre sur RMC Story. On vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi midi 15h. Pas d'excès, vous êtes bien gentil. Et surtout, vous n'oubliez pas 5 fruits et légumes par jour. Allez, à lundi sur RMC Story, à tout de suite sur RMC.